va se passer, je vous montrerai les circuits de validation après. Donc, tout simplement, je vais vous grossir le circuit de validation, hein, mais Lise, ça va être Lise à chaque fois qui va valider mes demandes. Et un petit peu, je vais vous montrer comment ça va évoluer dans le cycle d'achat, de la demande d'achat jusqu'au paiement de la facture qui concerne la demande d'achat. Donc, je pars de ce principe, on va faire un cycle assez complet. Sinon, par contre, c'est de vous faire tout un cycle qui est continu, on part de la demande d'achat et on arrive au paiement final d'une facture. Et donc, du coup, c'est ce que je vais faire tout de suite. C'est que lorsque je vais me connecter sur Pennylane, je vais avoir donc, en onglet gestionnaire d'achat quand même accès à toute la partie achat, tout simplement. Et je vais pouvoir directement aller dans mes demandes d'achat et soumettre et faire une demande d'achat pour Lise. Donc, tout simplement, je vais faire ma petite demande d'achat. Je vais aller importer mon document et je vais demander à Lise l'accord pour que je puisse demander la facture à mon fournisseur. Alors, on est sur un petit fournisseur de BTP. Il se trouve qu'aujourd'hui, on va faire un petit peu le terrassement de notre petite terrasse dans nos super locaux. Donc, du coup, j'ai besoin un petit peu d'approbation de Lise pour valider cet achat. Donc, l'achat, je vous le rappelle, est à saisir ici directement depuis le module. Donc là, vous voyez, il me reconnaît une 20%. Ici, il n'y a pas d'OCR qui travaille, donc c'est important que vous ayez les informations, mais en même temps, je pense que c'est une bonne vérification. Et derrière, dans les fournisseurs, je vais pouvoir directement sélectionner le fournisseur concerné qui est Guy BTP et je vais mettre un motif. Vous voyez, tant que je n'ai pas mis de motif, je ne peux toujours pas soumettre ma demande d'achat. Donc, hop, c'est que c'est pour les travaux terrassement. Excusez-moi. Et je vais pouvoir soumettre ma note de frais à Lise. Donc, vous voyez directement, vu que j'ai bien fait mes circuits de validation, eh bien, ma validation est directement faite par Lise. J'attends que Lise me valide ma facture, ma demande d'achat. On va attendre 2 petites secondes. Merci Lise. Donc, Lise, grâce à la magie de l'instantané, m'a validé ma demande d'achat. Donc, vous voyez que maintenant, ma demande d'achat a été engagée. Avant, elle était à valider. Et de toute manière, j'ai toujours une petite notification qui m'indique que Lise a bien validé ma demande d'achat. Vous recevez également les mails, hein, si jamais, en sachant qu'ici, dans les paramétrages, ici, excusez-moi, vous pouvez activer le fait de recevoir vos notifications mail. Donc ça, c'est aussi important. Ça peut jouer, je vous le montre ici, parce que ça peut jouer dans toute la partie cycle achat. C'est toujours bien d'être prévenu lorsque vos documents sont validés, si jamais vous avez une action derrière, ce qui est le cas pour moi, parce que derrière, je vais pouvoir directement lier ma facture d'achat à ma demande d'achat. Donc ça, c'est intéressant aussi. Comme ça, vous avez fait le lien entre les deux. Vous allez mouvementer votre module de demande d'achat. Vous allez voir lorsque je vais importer la facture associée à cette demande. Comme ça va mouvementer, donc vous avez une traçabilité. Et voilà. Et en plus de ça, je vais pouvoir importer ma facture d'achat et la soumettre à validation. Donc, ce qui va se passer, c'est que directement depuis la demande d'achat, pour lier une demande d'achat, alors je peux le faire évidemment a posteriori, une fois que j'ai importé ma facture, j'ai un petit bouton qui va me dire je veux lier une demande d'achat et sélectionner. Mais moi, je trouve le moyen le plus simple, c'est directement de repartir de ma demande d'achat et vous avez directement un module pour importer une facture d'achat. Je clique dessus et je vais pouvoir directement me dire OK, je veux importer des factures. Alors le fait de cliquer dessus, ça me renvoie ici. Cependant, ça garde bien en tête que je vais avoir une liaison avec ma demande d'achat. Donc, quand je vais importer ma facture, un petit traitement qui se fait très rapidement. Elle arrive en boîte de réception. La facture, cette fois-ci, est lue par l'OCR, donc les informations se pré-remplissent. Et ensuite, j'arrive à un statut classique. Vous voyez que mon document est bien lié à ma demande d'achat que j'ai fait juste avant. Et ensuite, tout simplement, je vais pouvoir aller valider et soumettre à validation ma facture d'achat pour Lise, qui est dans le circuit Pennylane. Donc, soumettre à validation, vous aurez une visibilité évidemment du circuit de validation. Donc là, il n'y a que Lise qui doit m'accepter. Évidemment, les circuits peuvent être bien plus complexes, vous le savez. Et du coup, je vais encore attendre la validation de Lise pour le document. Voilà, donc vous voyez, c'est très classique. Demande d'achat, validation. Elle a été validée. Je vais pouvoir lier la facture d'achat directement à la demande d'achat. Et ensuite, j'attends de nouvelles
fois la validation pour cette facture. Une fois que la facture a été validée, merci Lise, donc cette fois-ci, elle va passer en à payer. Donc ma facture a été validée, elle est passée en à payer, parce que du coup, elle a bien été validée et que j'ai renseigné le mode de paiement que sur la fiche de mon fournisseur Guigui BTP, et ben, du coup, je vais pouvoir préparer le paiement. Donc là, je suis à la fois dans le circuit de préparation, donc de validation des achats, mais également dans le circuit de préparation des paiements. Donc du coup, tout simplement, je vais pouvoir préparer le paiement. Alors évidemment, là, je l'ai fait à la facture. Si jamais vous avez plusieurs factures à préparer, vous pouvez évidemment le faire en masse, sélectionner toutes les factures et vous avez un petit bouton préparer le paiement. La préparation de paiement, elle va être assez simple parce que du coup, c'est exactement l'écran dont vous avez l'habitude pour les paiements, notamment ce que fait un paiement XML ou avec le compte pro. Donc tout simplement, j'arrive ici, je vais avoir une vérification des montants, tout est exact. Et c'est ici, donc déjà, vous avez dès le paiement de la facture, la traçabilité de l'IBAN. Donc, je sais qu'en gros, c'est Penny Lane, c'est moi, hein, qui a renseigné l'IBAN sur la fiche fournisseur le 20 mars, aujourd'hui. Et ensuite, il y aura normalement une concordance. Alors, quand il n'y a pas de vérification, c'est que tout simplement, il n'y a pas d'IBAN sur la facture. Mais dans le cas où il y aurait un IBAN sur une facture, tout simplement, vous aurez une concordance, soit tout est en ordre si l'IBAN vérifié sur la facture est le même que celui renseigné ici de la fiche fournisseur, ou un message d'erreur, enfin pas un message d'erreur mais un message d'alerte, excusez-moi, si jamais il y avait une différence entre les deux pour que vous ayez une double vérification, double check, petite référence à quelqu'un, pour tout simplement vous assurer qu'il y a bien une concordance des informations. Et ensuite, une fois que c'est bon, je vais pouvoir préparer mon paiement et classiquement, soit je vais pouvoir payer immédiatement et directement envoyer ma demande, soit je vais pouvoir planifier le paiement à une date ultérieure, tout simplement. Et ensuite, je l'envoie à mon payeur, tout simplement, qui sera Lise et qui va recevoir les éléments dans sa partie.